notre invité politique ce matin, c'est David Béliard. Bonjour. Bonjour. La mairie de Paris et ce nouveau sondage Odoxa pour le Figaro qui vous donne 4e à 14,5%. Alors on précise que les sondages sur Paris sont un peu compliqués parce qu'en fait c'est 17 élections dans 17 arrondissements et là c'est un sondage sur l'ensemble. Mais en tout cas vous êtes 4e, 14,5. Anne Hidalgo est à 23. Vous êtes donc loin derrière. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça très encourageant comme sondage. On voit que nous sommes en dynamique. Et d'ailleurs, au-delà de la question du sondage, je le vois sur le terrain. Lorsque nous, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé notre campagne, qu'on a commencé à construire une coalition climat en rassemblant des hommes, des femmes qui nous rejoignent. Alors, il y a évidemment Urgence Écolo avec Delphine Batho, À nous la démocratie, l'Alliance écologiste indépendante, et puis le Parti animaliste qui a annoncé nous rejoindre au début de ce mois. En termes de stratégie politique, est-ce que vous seriez prêt à vous rapprocher de Cédric Villani, qui lui aussi insiste sur l'importance de l'écologie ? J'ai proposé de construire une grande coalition climat. Qu'est-ce que c'est la grande coalition climat ? C'est une coalition qui pourrait aller de la France insoumise jusqu'à Cédric Villani, sous réserve évidemment d'un certain nombre de conditions, et notamment d'une rupture qui est une rupture franche, claire, avec un gouvernement qui mène une politique qui est une politique qui ne va pas dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc moi je suis clair et je ne veux pas faire de discussion dans un couloir entre les deux tours, à l'abri des regards des Parisiennes et des Parisiens. J'explique. Et vous en êtes où avec Cédric Villani aujourd'hui ? Non, attendez, j'explique. Moi, ce que je veux faire, on va sans doute discuter, une centaine de propositions qui ont été déjà égrenées depuis le début de cette campagne. Et puis, j'explique avec qui, oui, je suis en capacité, ou je serai en capacité, sous réserve de conditions, de travailler. Oui, de travailler, parce que je pense que ça doit être exprimé auprès des Parisiennes et des Parisiens. Et cette coalition climat, je crois qu'elle ouvre un nouveau cycle politique. En 2001, nous avons ouvert un cycle politique qui était marqué par l'alliance entre le Parti socialiste et les Verts, et ça a été porté, d'ailleurs avec un certain courage, je dois bien l'admettre, par Bertrand Delanoë. Ce cycle politique, il a marqué un certain nombre d'avancées pour Paris, mais on en voit aussi les limites, et notamment le fait que nous n'avançons pas, que nous continuons à faire des projets de bétonisation, que nous continuons à avoir des projets de commercialisation de la gare, notamment par exemple de la gare du Nord, que lorsqu'on veut piétoniser ou quand on veut libérer Paris de la voiture, on se concentre uniquement sur les arrondissements du centre. Qu'on soit bien clair sur Cédric Villani, vous lui demandiez une rupture claire avec la Macronie, c'était la condition pour vous rejoindre. Est-ce que ce qui s'est passé hier, où il a dit non à Emmanuel Macron, pour vous c'est une rupture claire avec la Macronie ? Je ne crois pas qu'il ait exprimé une rupture très franche, très forte avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Bien sûr, il y a un pas. Et moi, je m'en félicite. D'ailleurs, je me félicite qu'il ait choisi plutôt les enjeux climatiques, plutôt la coalition climat que je propose, au détriment d'un ordre ou d'une injonction du président de la République. Est-ce qu'il y aura un accord avec Anne Hidalgo au deuxième tour ? Mais je n'en sais rien. La question, ça va être le projet. La question, ça va être les valeurs. Vous connaissez le projet d'Anne Hidalgo ? Mais non, je ne le connais pas. On va voir. On va voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur la ZAC Bercy-Charenton ? La ZAC Bercy-Charenton, ce projet, qui est un projet de construction de 6 tours, qui a été voté contre l'avis des écologistes et contre lequel je me suis opposé. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ce projet, de ces hectares qui pourraient être aujourd'hui destinés, par exemple, à la nature ou à améliorer la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Vous êtes dans la même majorité à l'heure actuelle, pourquoi ça changerait demain ? Mais parce que nous avons un certain nombre de désaccords. Parce que vous n'aviez pas cette mandature ? Mais ça, vous avez peut-être suivi l'actualité de cette mandature et vous avez peut-être vu que nous avions un certain nombre de désaccords sur la police municipale, sur la question de la publicité, plus globalement, sur la question de changer de modèle, sur la question de la lutte, par exemple, contre l'ubérisation de la ville, contre la présence, l'omniprésence des lobbies. Par exemple, on ne peut pas d'un côté dire qu'on lutte pour le climat et contre les dérèglements climatiques, et de l'autre, continuer à faire sponsoriser par Ferrero et Nutella les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas possible. Il faut sortir de cette écologie des petits pas. Il faut sortir de cette écologie qui ne fait pas de choix. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il faut faire des choix. Et la candidature et les listes que je porte aujourd'hui, elles font un certain nombre de choix. Et elles font un certain nombre de choix pour améliorer la santé, pour améliorer la qualité de vie, pour qu'on puisse vivre toutes et tous mieux à Paris.